bien. Hein, après le travail politique à Paris, maintenant Bagdad. Allez, on y va. Direction Bagdad, en Irak, un marché de 600 milliards de dollars que la France ne peut pas laisser passer. Tout le pays est à reconstruire. Problème, il est instable dans une région à haut risque. Oui, oui. Bon, c'est charmant votre petit port de pêche là. Évidemment, c'est au niveau de la vue, c'est quand même un petit peu court. Cache un peu. Bonsoir messieurs. Alors ça, ce sont les GIGN d'accompagne. Ah oui. Le camp de base de Pierre Lelouch, l'ambassade de France, un véritable bunker au cœur de Bagdad, loin de la zone verte, protégée par les Américains. Non, le principal problème que nous avons, c'est les déplacements, c'est-à-dire en termes de sécurité, c'est un très gros problème. Oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une voiture piégée. Non, c'est voitures piégées, c'est comme d'accotement. C'est la faute à pas de chance. C'est permanent. Pas facile dans ces conditions de faire du business. Mais pour le VRP de la France, il faut plus qu'y croire. C'est la positive attitude avant la tournée des ministères. Comme disent les Américains, I never take no for an answer. Non n'est pas une réponse audible. Voilà, on insiste. Voilà, on insiste. L'Irak, c'est encore en moyenne 300 morts chaque mois dans des attentats. Alors le moindre déplacement prend des allures de convoi exceptionnelles. Ce matin, Pierre Lelouch et des patrons français ont rendez-vous avec l'homme fort du pays, le ministre de l'Énergie, Hussein Al-Sharastani. C'est lui qui a la main sur le pétrole. And this used to be Saddam Palace 25 years ago. It used to be one of his more than 80 palaces. 80. Yes. L'Irak, c'est la 3e réserve mondiale d'or noir. Pourtant, jusqu'ici, le géant Total n'arrive pas à s'imposer. Well, thank you for coming. I'm going to try to tell Total to come up with Yeah, please do encourage them. Hein? Do encourage them to À do so. bientôt. Thank you so much. Thank you again. En mars prochain, l'Irak lance un nouvel appel d'offres pour des puits de pétrole. Petite leçon aux représentants de Total. Voilà quoi, il faut qu'on arrive à reprendre pied là-dedans. Je pense un peu Il faut qu'on reprenne pied. Pour en discuter, bien sûr. Mais ce qu'il dit, il nous en a déjà parlé à chaque fois qu'on le voit. Sur les 4 champs qui ont été... Il faut, oui. Sauf que le cadre contractuel. Le patron du pétrolier s'esquive pour rester discret. Vu M. Sharistani, lui, a changé la donne en Irak, a mis des contrats de service. Donc il ne partage pas la production avec les majors, il les utilise uniquement pour des services, donc les marges sont plus faibles, c'est beaucoup plus compétitif. Et comme par hasard, on a plus de Chinois. Voilà, donc il faut nous aussi, on s'adapte à ce marché qui est, encore une fois, qui va être un marché dominant. Hein. Ici, comme partout dans le monde, le géant chinois a un appétit d'ogre. Les boîtes françaises ne se sont pas adaptées. En ce qui concerne le commerce international, tout le monde s'en fout. Et c'est dramatique. La richesse aujourd'hui, elle est dans le domaine du commerce international. Mais le fond du problème, c'est qu'il faut avoir faim. Et je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre d'industriels français n'ont pas assez faim. Direction la foire internationale de Bagdad, au lieu du business mondial. La zone est sous très haute surveillance. Là, c'est de l'incohérence. Il fallait sortir l'arme, il fallait la montrer, pour après la remettre ici. Parce qu'il n'en avait jamais vu une pareille. 10 checkpoints plus tard. Voilà, on y est enfin. Enfin. Voilà, enfin on y est. Ouf. Oui, j'allais dire quelque chose. Ah, le pavillon France. Voilà. Allez, monsieur le député, on va faire la photo déjà devant le pavillon France. C'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné. Hein. On a mis quoi? On a mis 1h30 pour arriver devant le pavillon. Le pavillon français est le plus important de la foire. Mais ici, les entreprises la jouent solo. Et ça énerve Pierre Lelouch. Et avec Lafarge, vous travaillez? Non, mais ce serait bien parce que je suis agréé Lafarge en France. Mais enfin, ils ont 4 usines là, ici. Oui, Hein. c'est très difficile Qu'est-ce qui est difficile? d'arriver à avoir les bons interlocuteurs et d'entrer en relation avec eux. Eh bien, vous allez passer par mon cabinet. Avec grand plaisir, monsieur le Et ministre. puis comme ça, vous allez pouvoir parler à Lafarge. Avec grand plaisir. Voilà, il faudra qu'on vienne à Bagdad pour créer un lien entre un grand groupe et un sous-traitant. J'y suis prête quand vous le souhaitez. Un vrai poème. Merci madame. On va avoir le temps de faire tout le monde ou... On va y aller vite, oui. Il va falloir se dépêcher. Moi, je sais pas, on fait comme on veut. Hein. Bonjour messieurs. Justement, voici le cimentier Lafarge. Comment ça va? Ça va bien.
Bonjour monsieur. Directeur commercial. Alors, puisque je vous tiens sous la main, là j'ai une PME là, qui travaille pour les cimenteries, ce serait bien que Lafarge s'occupe des PME, hein, des sous-traitants français. Ils sont juste de l'autre côté du mur là. Je compte sur vous. Hein. Oui, oui. D'accord? Bon. Parce que moi je veux bien aider Lafarge en Irak, mais je voudrais que Lafarge aide les PME. Sous-traitants. Ok? Ouais. Ça, on fait une équipe, ça s'appelle l'équipe de France. Ouais. J'ai besoin de vous. Très bien. Bon. Est-ce que tu as contacté les gens à Kerbala pour leur dire qu'on serait en retard et leur dire pourquoi? Avant de rentrer en France, Pierre Lellouche va changer de casquette et devenir diplomate. Voyage express à 100 km de la capitale, en territoire chiite. Notre intérêt bien compris, c'est bien sûr d'essayer de garantir nos approvisionnements en énergie, mais c'est surtout aussi d'avoir des voisins stables, si possible démocratiques. Stable et démocratique, c'est un peu ce qui manque à la région, entre l'Iran des mollahs qui inquiète et le régime syrien qui vacille. À Kerbala, la France cherche des alliés sûrs. La mosquée de l'imam Hussein, c'est le 4e lieu saint des chiites. Une visite très sensible. C'est la première fois qu'un ministre occidental s'invite à Kerbala. Un véritable message de la France pour la communauté chiite d'Irak. Aujourd'hui, il y a des mouvements telluriques très importants qui ont lieu à l'intérieur du monde arabe et il nous appartient de les accompagner et de montrer qu'on n'a pas peur. C'est pour ça que j'ai choisi de venir à Kerbala. Le lendemain, Pierre Lellouche annoncera avoir décroché pour Alstom un marché de 400 millions d'euros. Une centrale à gaz dont il faut encore signer le contrat. Est-ce que ça vous choque qu'un membre du gouvernement aille en Irak négocier pour Total, pour Alstom? Vous savez, Pierre Lellouche, il était pour la guerre en Irak. Et je suis très reconnaissante à Jacques Chirac et à M. de Villepin de nous avoir empêchés d'entrer dans cette guerre qui a été catastrophique. Le pays aujourd'hui est plus divisé que jamais et on voit bien là les véritables intérêts. La guerre a beaucoup profité aux Américains, beaucoup profité à Halliburton par exemple, qui a accaparé une grande partie des ressources pétrolières et une grande partie de l'aide internationale destinée à l'Irak a été détournée, notamment par des Américains. Donc c'est un pays en ruine. Et l'intérêt de la France n'est pas l'intérêt de Total. Ce qui est très gênant dans ce reportage, c'est qu'on voit Pierre Lellouche qui fait le VRP, qui veut promouvoir Total. Nous devrions savoir... Non, ce n'est pas à lui de le faire. Notre grandeur, ça serait de nous occuper des véritables enjeux géopolitiques de cette région et de nous occuper des enjeux pour l'humanité que cela représente et non pas pour Total. Parce que peu importe que Total obtient une partie des 6 millions de barils qu'ils vont produire dans les années qui viennent. C'est important pour la France, c'est une entreprise française. Pourquoi est-ce que c'est important pour la France? Parce qu'il y a des emplois en France. Pas beaucoup. Pas assez. Non, et surtout, ils ne payent 0 € d'impôts. Donc, justement, ça va être l'occasion de pouvoir les taxer davantage. Ça enrichit une petite élite, une petite technostructure, et l'enjeu n'est pas là. Et donc, pour moi, je trouve que c'est un reportage qui montre bien combien on se fourvoie et combien la France perd l'idée de sa grandeur qui a été réelle dans le monde. On a vu Pierre Lellouche discuter avec un imam chiite. Il va falloir s'y habituer. En Tunisie, les autorités risquent d'être un jour tenues par les islamistes. La Libye veut appliquer, enfin certains en Libye parlent d'appliquer la charia dans le pays. Est-ce que tout ça, ça vous inquiète ? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des mouvements démocratiques, il y a une aspiration à une démocratie apaisée. Et c'est ça qu'il faut accompagner.